Nous allons continuer avec notre cours de nutrition avec le même chapitre, le chapitre D, où on va parler de généralité sur les aliments. Comme vous le savez, les compétences restent les mêmes. On va mobiliser la compétence 2 et on va mobiliser la compétence 3. Avec toutes leurs sous-compétences, à la compétence B, on va mobiliser la première, deuxième, troisième et quatrième sous-compétence. Et dans la compétence 3, on va mobiliser la première et la deuxième sous-compétence. La dernière fois, lorsque nous avons parlé de aliments, nous avons dit que les aliments sont toutes les substances que nous consommons pour subvenir à nos besoins ou ce qu'on appelle la nourriture. Nous avons aussi parlé de la classification des aliments ou les groupes des aliments. Nous avons dit que il y a 5 critères sur lesquels on se base pour classifier les aliments. Mais il y en a plusieurs critères, mais le grand critère ou les critères retenus sont les 5 critères. Entre autres, nous avons l'origine des aliments, nous avons la consistance des aliments, nous avons la composition chimique des aliments, nous avons les rôles joués par les aliments, mais aussi ce que nous avons appelé la préparation. Et toujours dans notre leçon passée, nous avons parlé d'origine de quelques critères, les 2 premiers critères. Entre autres, nous avons parlé de l'origine, nous avons parlé aussi de la consistance. Dans l'origine, nous avons dit que on peut retrouver les aliments d'origine végétale. On peut également retrouver les aliments d'origine animale. Donc ici, on voit la végétation, tout ce qui est comme plante. Et ici, on voit la règne animale. Alors, dans la consistance, nous avons dit que on fait référence à ce que nous appelons l'état de la matière. L'état de la matière. Dans l'état de la matière, nous savons tous que il y a 3 états de la matière, l'état gazé, l'état solide ainsi que l'état liquide. Mais dans les aliments, ici, il n'y a que 2 des groupes d'aliments selon leur consistance en parlant de l'état solide, mais aussi en parlant de l'état liquide. Ça, c'est pour ce que nous avons dit dans notre leçon précédente. Alors, dans cette leçon, ou durant tout ce temps qu'on va faire, nous allons parler des aliments selon les 3 autres critères. C'est comme ça que dans la classification, on va d'abord commencer par effacer les origines et consistances pour commencer avec la composition chimique, les rôles joués par les aliments, mais aussi par leur préparation chimique. On va comprendre quelle est la différence ou quels sont les différents groupes des aliments en suivant leur composition, en suivant leur rôle, mais aussi en suivant leur préparation. Alors, nous commençons avec la composition chimique. Donc, les aliments selon, ou les groupes des aliments selon la composition chimique. Dans les groupes des aliments selon leur composition chimique, lorsque nous parlons de la composition chimique, nous voyons principalement les éléments chimiques. Les éléments chimiques qui sont contenus dans les aliments que nous consommons. Ces éléments chimiques ici sont ce que nous avons principalement appelé le nutriment. Lorsqu'on parle de
des éléments chimiques, on voit principalement le nutriment. Alors, ce nutriment, on classifie les aliments en suivant trois groupes selon leur composition chimique. Quels sont ces groupes? Nous avons le premier élément, c'est le lipide. On va parler des aliments lipidiques. Et nous avons le deuxième élément, c'est le glycide. On va parler des aliments glycidiques. Nous avons les aliments riches en protéines ou les protides, où on va parler des aliments protidiques. Et à la fin, nous avons ce qu'on appelle les aliments cellulosiques ou riches en cellulose. Cellulosique. Alors, ces aliments ou ces groupes d'aliments selon leur composition chimique, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de lipides, principalement, on voit ce que nous appelons la graisse. Dans un français facile, on parle de la graisse. Dans la graisse ici, si on peut donner un exemple d'un aliment riche en graisse, on va parler, par exemple, des huiles. Tout ce qui est comme huile, que ce soit l'huile végétale, que ce soit l'huile de palme, tout ça, ça constitue ce que nous avons appelé les aliments lipidiques. Ce sont des aliments qui sont riches en lipides ou la graisse. Ici, dans les aliments glycidiques, ce sont les aliments qui sont riches en sucre ou les glucoses, ce qu'on appelle glucose. Les glucoses sont dans un français vulgaire appelés sucre. Alors, ces aliments ici, glucose, je peux donner un exemple d'un aliment riche en glucose. C'est comme le maïs. Le maïs est riche en glucose avec ce qu'on appelle l'amidon. Alors, dans les aliments protidiques ou les aliments qui sont riches en protides, protidiques, on voit principalement ce que nous appelons les protéines. Les protéines ici, quels sont les aliments qui sont riches en protéines? Je vais prendre un exemple. Vous avez les poissons. Tout ce qui est comme poisson, tout ce qui est comme viande, c'est riche en protéines. Mais aussi, on peut avoir ce que nous avons appelé les légumes. Les légumineuses aussi sont riches en protéines. Là, on va parler des protéines végétales. Alors, dans la cellulose ou les aliments cellulosiques, nous avons ce que nous appelons cellulose. La cellulose ici n'est autre qu'une certaine fibre qui permet principalement la digestion des aliments et tout consort. Alors, ces aliments ici, cellulosiques, vous avez par exemple les légumes. Principalement, on parle de légumes, mais aussi des fruits. Ce sont des classes des aliments qui sont très riches en cellulose ou en fibres alimentaires. Ça, c'est selon leur composition chimique. À part la composition chimique, nous avons dit que les aliments peuvent être classifiés aussi selon ce que nous avons appelé leur préparation. On va dire la classification ou les groupes d'aliments selon la préparation. Selon la préparation, ici, nous avons deux groupes d'aliments. Nous avons les aliments qui sont industriels ainsi que les aliments qui sont naturels. Nous avons les aliments naturels ainsi que les aliments industriels. Ça, c'est selon leur préparation. La préparation, c'est la façon dont sont conçus ces aliments où nous consommons ces aliments-là. Il y a des aliments industriels que nous consommons tels que ça vient.
tu as des aliments naturels. Et dans les aliments naturels ici, principalement, les gens parlent des aliments frais. Hein, frais, il y a des termes comme le bio, manger frais. On parle principalement des aliments naturels. Je peux donner un exemple, comme votre patate douce et vous êtes parti récupérer dans votre chat, dans votre champ. C'est un aliment naturel. Vous avez égorgé votre coq, c'est un aliment naturel. Dans les aliments industriels, nous avons principalement des aliments tels que le biscuit. Les biscuits, bien sûr, ça peut avoir des éléments naturels, mais ils ont été transformés. Donc, principalement, il faut reconnaître ici, on parle des aliments transformés, tels que le biscuit, les chocolats, je peux parler de chocolat également. Vous avez les chocolats, vous avez tels que des poulets, des vivres frais, disons en général le vivre frais. Ce sont des aliments industriels qui doivent subir une certaine transformation pour être consommés. Ce sont des groupes d'aliments selon leur préparation. À part ça, nous avons dit qu'il y avait 5 critères. Selon l'origine, selon la préparation, selon la consistance, selon leur composition chimique, mais aussi selon les rôles qu'ils jouent dans l'organisme. Alors, voyons le groupe des aliments selon les rôles qu'ils vont jouer dans l'organisme. Nous disons selon les rôles joués. Selon les rôles joués par les aliments, on va classifier les aliments en 3 groupes d'aliments. Nous avons le premier groupe d'aliments, ce que nous appelons les aliments énergétiques. Les aliments énergétiques, à part les aliments énergétiques, nous avons les aliments qu'on appelle les aliments bâtisseurs. À part les aliments bâtisseurs, nous avons ce qu'on appelle les aliments protecteurs. Quelle est la différence entre les aliments énergétiques, les aliments bâtisseurs ainsi que les aliments protecteurs? En fait, les aliments énergétiques, il y a le mot énergie. Donc, ce sont des aliments qui contiennent de l'énergie ou qui donnent à l'organisme la force de faire son boulot. Parfois, ils donnent aux cellules, ils donnent aux tissus l'énergie nécessaire pour qu'ils puissent fonctionner. Et ces aliments ici, principalement, ce sont des aliments qui sont riches en ce que nous avons appelé les glucides. Donc, ce sont des aliments riches en glucides. Ils sont aussi riches en lipides. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les aliments énergétiques ici constituent les détails de notre alimentation. Et on les appelle aussi les aliments de base. Aliments de base. Pourquoi aliments de base? Parce que nous les retrouvons plus dans notre alimentation, puisque presque les 2 tiers de ce que nous mangeons est constitué d'aliments riches en glucides et en lipides. Ce sont les aliments énergétiques. Le maïs, le foufou, presque tout ce que nous mangeons est constitué des aliments riches en glucides et lipides ou les aliments énergétiques. C'est comme l'exemple que je vous ai donné à l'instant là, exemple,
vous avez du maïs, vous avez les huiles, donc, tout ça, la pâte d'arachide, tout. Alors, dans les aliments bâtisseurs, on peut aussi appeler ces aliments bâtisseurs comme les aliments constructeurs. On peut les appeler les aliments énergétiques ou les aliments constructeurs. C'est la même chose. Pourquoi on les appelle les aliments constructeurs? Parce qu'ils édifient l'organisme pour qu'il puisse grandir. Et lorsqu'ils édifient l'organisme, ils vont aller agir principalement sur des organes. Les deux organes, nous avons les os ainsi que les muscles. Donc, ces aliments agissent plus sur les os et aussi sur les muscles. Ce sont ces aliments qui font en sorte que tu puisses quitter de chétif jusqu'à ce que tu deviennes géant, que tu puisses passer de skinny pour devenir partout ou grasse. C'est à cause de ces aliments. Et ces aliments ici, ils sont composés ou constitués de ce que nous avons appelé les protéines. Donc, tous les aliments protéiniques que nous avons parlé dans la composition chimique jouent les rôles d'aliments bâtisseurs. Et c'est comme, je peux donner un exemple, comme le poisson. Exemple, ici, je peux dire le poisson. Donc, les poissons sont riches en protéines. Ce sont ces protéines qui vont faire en sorte que toi et moi, on puisse grossir, on puisse grandir, quitter de plus petit pour devenir ce qu'on est devenu, le géant. Ils agissent sur les os et ils agissent sur les muscles. Donc, ils vont aller édifier l'organisme en longueur, mais aussi en largeur. Nous avons les aliments protecteurs. Ces aliments protecteurs ici peuvent être également appelés les aliments fonctionnels. Les aliments fonctionnels. Pourquoi est-ce qu'on les appelle protecteurs? Parce que ils vont intervenir dans les réactions biochimiques. Les réactions biochimiques, ici, ce sont les réactions qui vont permettre à l'organisme de se défendre contre les agressions extérieures. Donc, ils vont aider à la défense ou contre les agressions extérieures. Comment est-ce qu'ils vont le faire? Soit de deux façons. Soit ce sont eux-mêmes qui vont mobiliser ou agir directement, soit ils vont aller activer ce que nous avons appelé les systèmes immunitaires qui est constitué principalement des anticorps. Ils peuvent aller agir, réveiller ces anticorps ou activer les anticorps pour que ces anticorps puissent aller lutter contre les agressions extérieures. Et une fois ils sont dans notre organisme, il y a possibilité qu'ils puissent nous protéger. Ces aliments ici, ce sont les aliments qui contiennent ce que nous avons appelé les vitamines, mais aussi ce qu'on appelle les minéraux. Donc, ce sont des aliments protecteurs. Ils aident l'organisme à mieux fonctionner, à se protéger contre les agressions extérieures en activant les anticorps ou la défense immunitaire. Et là, je vais vous donner un exemple ici pour dire que tout ce qui est comme fruits, les fruits, mais aussi les légumes, sont beaucoup riches en minéraux, mais aussi en, en, en vitamines. Et ce sont ces aliments qui vont nous aider à lutter contre les agressions extérieures. Nous venons de finir notre deuxième chapitre où nous avons parlé des aliments ou les généralités sur les aliments. Nous avons dit que les aliments sont ce que nous mangeons pour avoir la force, pour tout ce que nous consommons, que ce soit liquide, que ce soit solide, que nous consommons pour ramener les nutriments à notre organisme. Ces aliments sont appelés également la nourriture. Donc, tout ce qui est comme nourriture, c'est ça un aliment. Alors, nous avons parlé de
classification des groupes des aliments, nous avons dit qu'il y a plusieurs critères qui font en sorte qu'on puisse classifier les aliments. Mais principalement, on se tient à 5 critères. Les 5 critères, nous avons dit, c'est l'origine des aliments, le rôle qu'ils jouent dans l'organisme, la composition chimique, la préparation, mais aussi leur consistance. Vous avez compris, les différents groupes selon chaque critère. Alors, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où nous allons parler de notre chapitre. Et ça, je vous laisse deviner de quoi est-ce que nous allons parler prochainement. En tout cas, moi et vous, on se voit dans 2 jours.